Aujourd'hui, nous partons explorer un luxueux hôtel abandonné et sa station thermale. Destiné à une clientèle malade, l'objectif était d'y réaliser des cures à base de bains thermaux, spas, piscines et aides respiratoires. Une exploration qui va être des plus mystérieuses et stressantes car nous allons trouver encore beaucoup de matériel sur place, que ce soit dans la partie hôtelière ou la partie thermale. Fermé depuis près de 10 ans à cause d'une faillite, cet hôtel thermal abandonné a encore beaucoup d'avenir devant lui. En effet, situé dans une ville très touristique et ayant déjà une grande renommée, de nombreux projets sont prévus pour le remettre en état, mais il manque encore un financement. Nous n'étions pas prêts à découvrir tous les secrets de ce lieu et surtout la terrible découverte que nous allons faire en fin d'exploration qui nous fera immédiatement quitter le bâtiment. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'exploration d'un lieu qu'on ne pensait pas du tout que ce serait ça finalement. Oui. On voulait explorer un hôtel abandonné et on va découvrir bien plus que ça. Parce qu'en fait il s'agissait d'un hôtel thermal. Peut-être que des gens n'ont pas forcément la signification de ce que c'est un hôtel thermal. Mais si c'est pas le cas, vous allez très bien le comprendre durant toute la vidéo parce qu'on a fait énormément de découvertes. On est tombé sur un lieu qui était 7 fois plus grand qu'on pouvait l'imaginer. Et l'exploration était juste dingue et ça s'est fini mais dans un flip. On n'était pas bien à la fin, on voulait juste sortir et s'enfuir parce qu'on voulait plus rester à l'intérieur de cet hôtel abandonné. On va aller explorer un peu ce qu'il y a dans cet hôtel, ce qui reste dans cet hôtel. Peut-être qu'on va faire des belles surprises. Peut-être qu'on va avoir des belles surprises plutôt. Peut-être de belles chambres, peut-être de belles piscines. Qui pour sait. l'instant, là ça a été mangé par la végétation. On se retrouve au niveau de l'accueil, hein. Ouais. Ou du bar, plutôt, que dis-je. Oh. C'est plus semblable, là. C'est plus sympa, ouais. Ouais, c'est plus un bar. Plus sympa. Tout commence par l'exploration, on arrive sur place et on va arriver sur un hôtel qui est finalement assez délabré. On se dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller là? Est-ce que c'est pas finalement une vidéo qu'on ne va pas sortir? Au final, vous verrez que pas du tout. Vraiment, il y a tellement de choses qu'on va découvrir. Du coup, on arrive, on commence à explorer le bâtiment, on découvre, et de pas à pas, on découvre de plus en plus de choses. Parce qu'à savoir qu'il y avait deux bâtiments dans ce lieu abandonné, c'est-à-dire qu'à gauche on avait l'hôtel et à droite on avait un bâtiment qui pour l'instant nous était inconnu, mais très grand. Il y a forcément une piscine là-bas pour que l'espace soit aussi grand. Oui. Et là, du coup, on arrive devant la première piscine qui était très grande, hein. Finalement assez profonde, assez grande. Une belle piscine. Elle est super loin. Avec de la végétation absolument partout autour. Hein. Vraiment. Tout a été recouvert de végétation là. La piscine est totalement asséchée. Et on a derrière toi, Oh, je suis sale. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? bah, Un petit hôtel. première découverte. Et d'après nos sources, de peu d'informations qu'on a, on a une quantité folle de piscines normalement dans. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est des anciens thermes. Exactement. Assez courant en Italie finalement. On a déjà exploré une ville avec beaucoup d'hôtels thermales abandonnés. Et là, on en découvre un autre. Donc on espère trouver des choses intéressantes à l'intérieur. Et on va s'aventurer dans un premier temps dans les chambres, enfin dans là-haut, pour voir s'il reste des choses intéressantes à voir. Et on va y aller tout de suite. C'est parti. On commence à s'aventurer dans l'hôtel, on découvre l'accueil, etc. Il y a de la végétation partout. Et on va commencer à s'aventurer dans les étages dans lesquels on va découvrir pas mal de petites chambres quand même. De beaux ascenseurs ici. Oh, les escaliers ils sont pas rassurants. Ouais, la première chambre. Le mobilier encore là, la petite télé, les sommiers, des commodes, la table de nuit, lampe au plafond. Et ici on va retrouver des chambres en parfait état. Pas parfaites mais organisées, c'est ce que je dirais. Ça serait parfait. Dites-nous dans les commentaires vos théories. Et nous on va se balader et trouver ça avec vous. Hein. Ah, un peu mieux. Plus intéressant. Un peu mieux. On voit encore les lits tels qu'ils étaient à l'époque. Petite fenêtre avec une vue catastrophique. Les lampes encore. Moi je vous le dis, on va peut-être découvrir des chambres dans un état incroyable. Faites-moi confiance. On arrive à l'étage numéro 2. On a zappé un peu l'étage en dessous. Waouh! Savais! Oh, c'est très classe avec les rideaux L'ambiance de cette chambre. qui bougent. Et du coup il reste...
On n'est pas loin d'un bon état. Je dormirai pas là. Je préférerais dormir ici que dans une base de l'OTAN abandonnée à 2200 mètres. Imagine. Imagine. Faut être débile, hein. C'est pas comme si on l'avait fait. Ah, oh. Et c'est disponible sur la chaîne. Oh. Waouh. Incroyable. Comment l'hôtel était à l'époque. C'est clairement ici. Tout à l'heure, on était ici dans le petit coin. Ouais. Et là, on doit être vers ici, vers là, cette chambre. Ouais. Incroyable, c'est magnifique. Belle découverte, je trouve. Vraiment. Oh, allons profiter un peu de la vue. Oh, on voit la piscine en plus. Oh là là. C'est bien ce balcon. Un peu dangereux. Ouais. La belle piscine. Et là-bas, c'est les thermes de l'hôtel. Où il reste sûrement beaucoup de spa, espace de détente, piscine. J'espère. Et ça va être... Ah ouais. Ouais, depuis tout à l'heure, il y a un incendie de l'autre côté de la montagne et il y a des hélicoptères canadiens qui font des allers-retours. C'est plutôt badass, hein. Les anciennes clés des chambres de l'hôtel. La 505. 505, qui est au 5e étage du coup. On ira la voir après celle-là. Là du coup il reste des chambres un peu dans mes délires, mais non il y en a deux qui sont sympas, il y en a une qui est vraiment très decay, très sympa. D'étage en étage on va faire des découvertes qui sont de mieux en mieux finalement, puisqu'au début on va trouver des chambres avec quelques restes etc. Et là on va commencer à trouver des chambres assez belles. Et ce qu'on faisait d'ailleurs, ce qui est assez marrant pour explorer plus vite, on arrivait à un étage, chacun partait d'un côté, et si quelqu'un trouvait une chambre stylée, il criait et du coup l'autre se ramenait, et c'est comme ça qu'on a découvert les premières chambres assez sympathiques. Ouais. Waouh. On voit encore les rideaux, le Waouh. lampadaire et tout, et l'ambiance de cette salle est folle, je trouve. Le plâtre qui s'effrite et qui tombe un peu partout. On a un sol qui n'est pas blanc normalement, qui là est totalement blanc. Ah ouais, c'est très sympa. Mais ce n'est que le début, il y a une autre chambre très sympa aussi à voir. Allez, je te suis. Celle-là, il reste quasiment tout dans cette chambre. Oh. Ah oui. Même si les choses sont tombées, etc., finalement, tout ce qu'il y a dans cette chambre à l'époque est encore là. On a... Le gros meuble, la petite commode, le téléphone, lit, table de nuit, l'enfantille. Ah, c'est un téléphone à l'ancienne. Ouais. Ça va être satisfaisant. On peut poser comme ça. Ah, presque. S'il fait pas le bruit, pas trop. Ouais. Oh, j'aime trop. Il reste carrément un petit miroir qui a survécu. C'est fou, c'est fou. 4e étage. Qu'est-ce qu'on a au 4e étage? Oh là là. L'ambiance des chambres est folle. Mais bon, c'est un peu redondant, on voit un peu tous la même chose. Ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est d'aller voir la vue qu'il y a sur le toit. On va aller monter sur le toit. Et après, on va découvrir le bâtiment thermal qui se trouve juste à côté. Après avoir découvert pas mal de chambres dans la partie hôtel, on se rend compte qu'on a un accès au toit. Et vous le savez, on adore les accès au toit parce que de là-haut, on peut avoir une vue mais magnifique. Surtout qu'il y a une montagne iconique, que dis-je, un volcan iconique face à nous. C'est un lieu incroyable et la vue est kiffante. On arrive au dernier et 5e étage. 6e carrément. Faut pas tomber là, hein. Non. Les suites. Oh, la vue de malade. Un petit coin restauration là, clairement. Oh la vue de malade. Quoi? Ah, c'est stylé ce petit coin bar, hein. Ah, c'est magnifique même. Oh, j'adore. On a donc la piscine qui est juste là. Et on a une vue sur mer. Magnifique. Et devinez quelle est la grosse montagne là-bas. Devinez hein, en vrai, vas-y, on le dit pas hein, mais c'est trop en commentaire. Elle est très connue hein. Très très connue. Et là, la plus connue du monde même. Et ici on a le bâtiment thermal qu'on va aller explorer juste après évidemment. En tout cas c'est fou la vue qu'on a d'ici hein. Ouais, très appréciable. Très, oh là là, les montagnes juste là à gauche. Ah oui. Oh là là. Avant tout on aime l'urbex mais on aime aussi les belles vues hein.
Les beaux paysages, etc. Ça fait toujours plaisir. Oh, oh, oh. Allez, on va redescendre et aller visiter le bâtiment thermal. C'est parti. On se dit qu'on est comblé cet hôtel, on a vu ce qu'il fallait, on a exploré ce qu'il fallait. On se dit que ce bâtiment quand même qui est juste en face, il nous intrigue énormément et on a absolument envie d'aller voir ce que c'est. On y va et on n'était vraiment pas prêt à découvrir ce qu'on allait trouver là-bas. On arrive par l'arrière du bâtiment dans lequel on va voir d'énormes machines, mais quand je dis énormes, c'est avec un E majuscule, parce qu'elles sont titanesques. On va comprendre que c'est un bâtiment qui a beaucoup plus de fonctionnalités électriques, avec de l'eau, etc. Mais on ne sait pas encore ce qu'on va trouver dedans. Et on va trouver on va mettre un peu de temps, mais on va trouver une brèche qui nous mène dans les sous-sols, dans lequel on va trouver pas mal de bains thermaux. Est-ce que ça serait pas le bureau d'un agent de sécurité qui vient se poser là de temps en temps? Peut-être. On verra. Et je vais faire sur notre droite. Dieu! Et j'ai oublié quelque chose, quoi, vraiment. C'est vrai que c'est très typique de tous les termes qu'on a pu voir auparavant. C'est tous ces petits bassins carrés qui sont mis les uns à côté des autres. Et dans lequel il reste de l'eau, regardez sur celui-là, hop, on va éviter de tomber. Oh, les petits reflets sur le plafond, je suis fan. Et les bassins sont totalement remplis. Et c'est vraiment typique des termes, ce truc-là. Il y a une giga pelleteuse qui pouvait se balader, hein. Regardez, c'est sur rail. Qui peut faire tout le truc. Pour creuser, je pense. Pas la moindre idée. Après avoir fait ces découvertes, on comprend tout de suite qu'on est dans un établissement de cure thermale. On avance, on découvre les bureaux au sous-sol et on trouve d'ailleurs juste après une salle énorme avec plein de matériel médical qui est stocké ici. Et puis on a pris toutes ces roues. Oh, la camionnette d'ici, de l'établissement. Ah ouais. Incroyable. C'est incroyable. Là on est dans une zone de stockage et on a du matériel plus ou moins médical flambant neuf. On a des tubes respiratoires ici, on a des Medical Sud. Là je suppose que tous ces cartons sont totalement remplis de matériel. Ils le sont. Tous les cartons sont remplis. Du tube respiratoire à gogo. Et regardez-moi tous ces trucs sous emballage. Ah ouais. Des embouts de tube respiratoire. Le carton est rempli. Et on est sur du flambant neuf là. Ça pourrait s'utiliser. Vraiment, c'est en marche, quoi. Pour du matériel neuf, quoi. C'est grand, hein. C'est très très grand. Et on dirait un supermarché là où on est. On a enfin réussi à rentrer dans le bâtiment. On sait pas exactement dans quelle zone on est. On a ici un vendeur de tabac. Tabaci. Du coup ici on pouvait acheter des cigarettes apparemment. Du coup en fait il y avait peut-être plein de petites boutiques. Attends mais on est dans un hôpital ou un spa parce que regarde Reparto Digi. Ah. Et après avoir enfin trouvé une entrée pour aller dans ce bâtiment et pas juste dans les sous-sols, on va très vite se rendre compte que l'ambiance est assez bizarre parce qu'on dirait qu'on est dans un hôpital. C'est-à-dire qu'on voit radiologue, pneumologue, enfin on se dit mais c'est plus des termes d'hôpitaux que de bains thermaux tout simplement. Bien sûr. Le centre dit physio-kinésithérapie. Ok, de la kiné. Intéressant. Avec des vitres totalement éclatées, de la végétation partout. Et là on a la réception. La réception. C'est très très stylé la réception. Un beau siège, on a de beaux fauteuils ici d'aéroport pour attendre. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bâtiment? Mais attends, il y a un truc de pneumologie devant. What? Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de choses. Pour l'instant on est un peu comme vous, on comprend pas exactement. La rééducation de la rééducation respiratoire. Laser. Il y a tellement de trucs. What? Salle Medica. On se retrouve devant la Sala Medica, direction sanitaria. Et c'est écrit en braille pour les aveugles. Et là, regarde l'ambiance qu'on a ici dans cette salle. Ah ouais. Dans un bureau. Enfin, dans un bureau de médecin, vous avez compris. Et c'est tellement stylé ce type haut.
paravent, je crois que ça s'appelle. On a ici une petite table pour se faire masser. On a un... Oh là là, c'est archi stylé. Ici, ça devait s'occuper des pieds particulièrement parce qu'on a un schéma qui explique pas mal de choses sur la voûte plantaire. On a une quantité folle de médicaments là-dedans. C'est incroyable. On s'aventure dans les salles, on va voir énormément de matériel médical qui est laissé ici. On voit énormément de salles pour les patients, de salles d'attente. Le bâtiment est énorme et il y a de plus en plus de services différents qui touchent tout simplement à la cure thermale. Et plus on va avancer dans le bâtiment, plus on va se rendre compte qu'il y a des chemins qui mènent absolument partout et que ça va être très long à explorer et de tout voir. C'est incroyable comme ce truc. On a des indications sur le corps humain absolument partout, du matériel médical, des ordinateurs, des bureaux. Alors qu'on venait voir des spas, pour l'instant on n'est pas vraiment sûr de tout comprendre. On va essayer d'être perspicace au fur et à mesure de la vidéo. Et on va continuer d'avancer. Waouh! Cette vue elle est magnifique hein. Ah ouais? Ouais. Il y a rien de très spécial mais c'est du côté nature. Tu vas voir. Ah oui. En fait le mur est totalement ravagé, il y a juste des lianes de végétation qui pendent. C'est incroyable, avec encore un peu de matériel médical. Waouh, waouh, waouh. Je cherche depuis tout à l'heure avec quelqu'un. Ça doit être des trucs Écoute. qui claquent. Ouais, mais ça va être des trucs. Écoute. À ce moment-là, on commence à être assez flippé parce qu'on commence à entendre des bruits de tôle. On ne sait pas du tout si c'est le vent ou si c'est des gens qui marchent parce qu'il y a de la tôle, il y en a partout par terre. Donc peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, on le sait pas, ça nous fait flipper et on décide de monter dans les étages pour être un peu plus caché. Je viens de respirer. Je viens de respirer. Ouais. J'ai vachement l'impression qu'il y a quelqu'un quand même. Waouh. Qu'est-ce que c'était que ça? Je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, sacrée découverte. Ouais, on avait jamais vu de truc comme ça. Et pourtant ça doit bien avoir une utilité, dites-nous en commentaire si vous le savez évidemment. Parce que nous, on sait pas. Des feuilles, c'est gigantesque. Là ici on a des douches. Ouais, c'est lumineux et il fait chaud. Ouais. Ah c'est des sonars. Mais non. Si. Si. C'est bizarre comme sonore. Ouais. À moins qu'il ait été enlevé, mais... C'est bizarre. Ouais, c'est de la baignoire avant nous ça. Ouais. Une baignoire avant nous vue d'en dessous. J'avais jamais vu d'en dessous. Non, en plus c'est étrange. Ça fait vraiment très film de science-fiction à la Alien ou tout comme ça. Vraiment, tu mettais un humain à l'intérieur, hop, ça faisait Matrix, hein. Vraiment. C'est flippant ça. C'est super étrange. Hydromassagio. Massage par l'eau. Donc là, ça c'est pas un sauna, c'est un massage par l'eau. Oui, c'est totalement ça. Et là, on voit que le bâtiment est bien mieux préservé ici, c'est assez incroyable à explorer d'ailleurs, puisqu'il reste tout sur place. Il reste notamment des machines qui vont nous intriguer énormément, puisqu'on va arriver dans une salle, et là on va trouver des machines au mur qui sont toutes alignées les unes aux autres, avec des tubes qui sortent de partout, etc. Et on se dit, mais on est dans Black Mirror ou quelque chose comme ça, ouais, voilà. Parce que sur le moment, on ne connaissait pas ces machines. Évidemment, ce sont des machines qui sont reliées à la cure thermale, pour de l'inhalation, des choses comme ça, pour soigner les patients. Wow, 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 wow. Et là, on est sur du gros matos. Hein. Ah oui. Un siège maçon, je pense. On dirait le siège de gamer de ouf là. Ouais. Vas-y, mets-toi à l'aise, hein. Je vais te noter sur 10. Oh, on est un bon 9 sur 10. Hein. 9 sur 10. J'ai enlevé un point. Il s'agissait donc de photothérapie. C'est impressionnant. Ça veut bien bombarder de la lumière sur ça. Ça fait très machine du futur. Hein. Exactement. Il reste vraiment plein de choses ici. Hein. Regarde ça. Wouah. Qu'est-ce que c'était? C'est une salle de torture, c'est des termes, on est où là? Non, en plus les côtés ils sont dans un vraiment. Oula, dans un tas vraiment nickel, c'est ça qui est impressionnant. Genre vraiment ils sont. Oh là là, l'épaisseur, c'est tout molletonné. On était vraiment pas prêts à faire toutes ces découvertes. Hein. Je pourrais dormir sur ça. C'était
c'est assez impressionnant, je crois. Waouh. Ouais, c'est ça. C'est gigantesque. What? On est dans le futur, mec. On est clairement dans un vaisseau spatial. Alors là, si quelqu'un est capable de me dire à quoi ça sert ce truc-là. Regardez-moi cette installation. Peut-être un. Quoi ça? C'est peut-être à ça que ça servait les inhalateurs en bas, non? Peut-être, hein. Wow. Sacrée découverte, hein, aujourd'hui. Nous, on venait pour voir une piscine. On trouvait des machines qui viennent du futur. Voilà. What the fuck? Mec, on dirait un vieux laboratoire. Ouais. On se croirait vraiment dans un laboratoire. Inhalation, aérosol. Il y a des espèces de gros caissons au-dessus là, sur ceux-là. Tu sais, j'imagine la scène d'horreur en fait, où tu sais, genre tous les gens étaient là à l'époque, ils étaient assis devant leur truc avec leur inhalateur comme Ouais. ça devait être horrible. C'est tellement particulier comme truc. Oh là là. Et je pense qu'on est qu'au début de nos surprises là. J'ai jamais découvert un truc comme ça dans avec ça. Là on est sur un truc très spécial. Et on continue à explorer, on va aussi trouver encore plein de petites salles, que ce soit des saunas, des soins solaires, des jacuzzis, vraiment plein de salles différentes, toutes liées aux soins encore une fois, et il restait vraiment beaucoup plus de choses qu'on le pensait. Quoi? Non mais arrêtez! C'est trop chelou. C'est un inhalateur, hein. Attends, tu venais ici pour qu'on te fasse du bien à ton corps ou pour souffrir ta race? C'est tellement étrange ces machines. Regardez-moi ça, c'est clairement des... En fait, surtout le fait qu'elles soient complètement abandonnées, c'est ça qui fait peur en fait. Ouais, ça fait très science-fiction, laboratoire abandonné. C'est tellement space. Ça là, c'est le bâtiment où on est actuellement. Et là, on essaie de voir rapidement des photos de ce qu'on pourrait trouver ici à l'époque. On a donc de la salle de sport. Ah, cette machine, on la reconnaît. On l'a vu tout à l'heure, ok. On a des beaux bassins, vous voyez. Mais c'est là où on était tout à l'heure cette salle. Ah oui. Oh là là. Mais dommage, il n'y a tout plus les ça. installations, mais on était dans cette salle tout à l'heure. En effet. Oh, ça c'est les machines, on ne sait pas ce que c'était exactement. Exactement, elle. Quoi? Alors là, on va être surprise en surprise. Là, on est dans comment dire, le département rééducation. Tout est en parquet. Et c'était des personnes qui veulent se faire soigner finalement. Et se faire rééduquer. Et du coup, on avait des petits parcours pour apprendre tranquillement à refaire fonctionner ses bras, ses jambes ou je ne sais quelle autre partie du corps. Et là, on a encore pas mal de matériel médical, matériel de sport. C'est grand ici en tout cas. Et là, on arrive dans une salle où au début, on était juste en dessous. On a marché là, et là, on est à l'étage. Et on a pas mal de choses à découvrir autour de cet arrondi là, enfin de ce carré central. Notamment un squat devant. Un squat? Ah oui, oula. Hello? Qu'est-ce que fait? Oh merde, merde. Quoi? Regarde frère. Mais tiens, on se casse. Et on va arriver dans le hall principal de l'hôtel thermal. Nous on était arrivé par le rez-de-chaussée de ce hall. Et là sauf qu'on est à l'étage, à la balustrade. Et on va faire une terrible découverte. Directement ça va nous mettre dans une ambiance bizarre parce que l'endroit est totalement squatté. Mais genre très récemment quoi. Le paquet de tabac il est encore plein. Vas-y on se casse. Tout est plein encore. Hein.
Les piles sont neuves, le paquet de tabac était plein et tout. J'ai pas envie de croiser quelqu'un. Vraiment, le fait qu'il y ait encore le drap, ça me fait tellement flipper. Ouais. On a des archives. On va pas trop prendre le temps de regarder parce que le squat est juste là. On va juste s'éloigner. En effet, on arrive et on voit une petite table avec pas mal de choses à l'intérieur, des gâteaux, des paquets de cigarettes, plein de choses. Du bois notamment. Du bois, des livres, et là on se dit, oh c'est un peu bizarre. Et ça c'est la première chose qu'on a remarqué, on voit plein d'affaires autour, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bois. Et là, juste à notre gauche, on voit une porte recouverte d'un drap qui flotte avec plein d'affaires devant, et on se dit, merde. Ah, ça on n'aime pas. On n'a vraiment pas envie. Et du coup, ni une ni deux, on se dit, on déteste être sur des squats. On n'a pas envie de croiser des gens comme ça, parce que eux, ils ont pas envie de nous croiser non plus. Donc voilà, on préfère se tailler. Waouh, waouh, waouh. C'est stylé comme ça. C'est quoi sur le tuyau là? Belle baignoire pour toujours la cure. Ah, un bon thermal. Des machines comme on a vu toujours avant. C'était bien l'établissement. C'est impressionnant. Et là, il y a eu un petit coup de stress. Hein. Un petit coup de stress parce que vraiment, il y a un squat là à côté qu'on a découvert. Il est extrêmement récent, ça se voit. Je me demande si les personnes ne reviennent pas ici ce soir d'ailleurs. Je pense que c'est le siège. Entreposé là, ça fait vraiment hall d'aéroport. Hein. Ouais. On va quand même voir une dernière petite zone massage avant de s'enfuir sur le chemin là. En fait, on cherchait la sortie et on se retrouve à une zone qu'on n'avait pas explorée. Il n'y a que des petits box avec table de massage, etc. Donc on va quand même regarder rapidement, mais dans le stress. Des lits et des bains thermaux et des douches, etc. Et là, regardez l'ambiance. Il reste encore plein de matériel. L'ambiance est de plus en plus flippante parce qu'on entend des bruits et on s'assoit. Du coup, on a pas envie de des gens qui nous surprennent. Mais juste regardez l'ambiance. C'est terrifiant. Et ouais, on est clairement dans une zone où tout le matériel a été entreposé, stacké. Et là, tous les sièges où plus personne ne s'assiera et où plus personne ne s'assiera, plus personne n'attendra. Parce qu'évidemment, l'établissement est définitivement fermé. Et cela pour toujours. Hein. On se dit vraiment, on n'a pas envie de croiser des gens sur place, donc on s'enfuit. Dès qu'on retrouve la sortie, on sort. Et c'est ce qu'on a fait, et on s'est enfui de cet hôtel. Cet hôtel qui avait d'ailleurs une piste d'atterrissage d'hélicoptère. C'est vrai, qu'il y avait un héliport sur l'hôtel. En tout cas, voilà, c'était pour nous une exploration assez surprenante parce qu'on s'attendait pas à retrouver autant de machines bizarres à la Black Mirror. Et un squat notamment, parce que ça met jamais à l'aise en fait si on se dit on peut tomber sur quelqu'un qui vit là, on n'a pas envie de venir déranger sa vie. Peut-être qu'il va être violent, ça serait pas normal, mais peut-être, on sait jamais. Voilà, en tout cas on espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit abonnement. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration qui était assez atypique. On se retrouve samedi prochain à 18 h pour une autre exploration. Et d'ailleurs celle-là, elle est vraiment très très incroyable, donc vraiment ne manquez pas ça. Bisous, c'était Gabriel Corentin. Bye bye.